Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. La proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique a été adoptée. Le ministère de l'Intérieur créera un bureau anti-délit technologique à Phnom Penh et dans 3 autres provinces. Signature de 2 accords dans le cadre de financement de coopération Cambodge-Chine. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. La proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique qui pourrait permettre à des dirigeants de l'opposition, le CNRP, d'avoir complètement le droit de reprendre leurs activités politiques a été adoptée par 115 sur 115 députés pendant la session plénière du 13 décembre de l'Assemblée nationale, présidée par Somlek Aker Mahaponyachakre Hingsamren, son président. A rappelé que cette proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique avait été signée par 87 députés pour amender l'article 45 nouveau de la loi sur le parti politique en y ajoutant un nouveau paragraphe suivant. L'individu à qui la Cour a décidé d'interdire les activités politiques ne peut pas créer un parti politique ou prendre part à un parti politique ou être candidat pour être élu ou mener une activité soutenant ou s'opposant à un parti politique. Cet individu à qui la Cour a décidé d'interdire les activités politiques pourra réjouir des droits politiques complètement par la loi après l'expiration de la durée de l'interdiction fixée par l'arrêt de la Cour suprême ou au cas où cet individu se verra réhabilité par le roi à la proposition du Premier ministre et à la demande du ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre cambodgien Somdech Hun Sen a indiqué que cette proposition de loi faite n'est pas uniquement pour un tel parti politique, mais pour tout qui pourrait un jour commettre le même problème. Lors de sa rencontre avec près de 20 000 ouvriers et ouvrières d'usines textiles à Kampong Sbu, le 12 décembre, le chef du gouvernement royal, Somdech Hun Sen, a souligné « Cela ne concernera pas un parti politique ou un groupe, mais tous les partis politiques au royaume du Cambodge, car la loi sur la prison permet au Premier ministre de demander grâce à n'importe quand pour un condamné. Cela concerne la loi de prisonniers. Cela permettra au Premier ministre de demander à n'importe quand au roi d'accorder un pardon. Somdech Rolahom Sorking, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a fait savoir que son ministère avait décidé de créer un bureau anti-délit technologique dans 5 départements de la police municipale et provinciale pour réprimer de façon plus efficace cette infraction. Somdech Sorking l'a dit lors d'une cérémonie de passation de service dans la province de Siem Reap le matin du 13 décembre. Il a précisé que le ministère avait créé le bureau anti-délit technologique dans 4 départements de la police, à Phnom Penh, à la province de Siem Reap, Sihanouk et Svay Rieng, et que ce bureau existe déjà dans le département général de la police nationale, et dans l'avenir, tout le pays aura le bureau anti-délit technologique, a-t-il affirmé. Selon le général Chirpo, chef du département anti-délit technologique relevant du département général de la police nationale, le ministère de l'Intérieur a déjà créé ce bureau, mais ce n'est pas encore officiel. En ce moment, le ministère est en train de former des spécialistes et d'organiser sa structure. À noter que le ministre de l'Intérieur a aussi favorisé la création du bureau anti-délit de drogue et la prise des mesures sévères sur le respect du code de la route. 2 accords dans le cadre de financement de coopération entre le Cambodge et la Chine ont été signés le 13 décembre au ministère de l'économie et des finances du Cambodge. Les signataires étaient Unpon Monirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances du Cambodge, et Teng Buching, vice-président de l'Agence pour la coopération de la République populaire de Chine. Selon un communiqué du ministère cambodgien de l'économie et des finances, ces 2 accords sont un accord sur
sur la coopération économique et technique, la Chine accordera au Cambodge un financement non remboursable de 1200 millions de yuan, soit à peu près 170 millions de dollars américains. Ce budget sera utilisé pour mettre en œuvre le projet du rehaussement de la vie de la population et du projet de construction d'importantes infrastructures. 2. Accord 4 sur un crédit concessionnaire de 622 millions de yuan, soit à peu près 90 millions de dollars américains pour le projet du développement d'un réservoir d'eau dans la province de Pravihir. À noter que M. Deng Boqing, vice-président de l'Agence chinoise pour la coopération, et sa délégation ont effectué une visite du 12 au 15 décembre au Cambodge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bon week-end à tous.